Rebonjour, donc aujourd'hui une deuxième vidéo, non pas pour étaler l'intégralité de mon parc informatique, mais plutôt pour répondre à certaines questions que j'ai de certains d'entre vous, voire de certains collègues, qui me demandent pourquoi autant de produits informatiques et est-ce que tu en as vraiment l'usage et qu'est-ce que tu en fais? Alors je dois dire qu'effectivement, on peut très bien se passer de l'intégralité de ce type de produit, tablette PC, UMPC, netbook, etc. et se contenter d'un poste fixe, d'un ordinateur portable traditionnel. Mais voilà, il se trouve que moi j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin et puis de chercher un petit peu à tester, à découvrir, à mieux comprendre différents types d'autres ordinateurs. Il se trouve que certains, je les ai testés et je m'en suis assez vite séparé, mais c'est très rare. C'est peut-être le cas de deux machines, en tête de deux machines seulement que j'ai testées et qui au final ne m'ont pas plu. Toutes les autres, je les ai conservées, soit un petit peu pour des raisons affectives, mais aussi et surtout, bien évidemment, parce que j'en ai l'utilité. Et donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer l'utilité de chacun de ces produits. Le premier, qui a la principale utilité pour moi, c'est ma TC1100. Donc, je vous l'ai présenté maintes et maintes fois. Donc, tablette PC avec une partie tablette qui se déconnecte et puis le clavier en dessous. Ce tablette PC, il m'est particulièrement utile en milieu professionnel, notamment pour des missions d'organisation, missions dans lesquelles je dois collecter un certain nombre de notes, donc qui nécessite la prise de notes manuscrites. En même temps, ce type de produit, généralement, l'interlocuteur que vous avez en face de vous découvre ce type de produit, donc ça facilite, je dirais, le premier contact avec cet interlocuteur. Et donc, je dois dire que tant d'un point de vue technique, professionnel, relationnel, c'est vraiment quelque chose qui me permet de facilement appréhender des missions d'organisation. Voilà, donc vraiment, celui-ci, une utilité professionnelle, donc avec un certain nombre de produits type Office 2007, des produits également type Scansoft pour faire de la reconnaissance de photos, de PDF, de scans, etc. Donc, première utilité professionnelle. Puisque j'avais un tel tablette qui était destiné exclusivement à une activité professionnelle, vous l'aurez compris, il m'en a fallu vite une deuxième, que voici, qui est celle-ci uniquement pour une utilité personnelle, à savoir, au fond du lit, regarder tranquillement des e-books, regarder tranquillement ce que j'ai pu télécharger sur relais.fr, donc des magazines, circuler sur Internet, c'est un confort d'utilisation extraordinaire pour le surf avec son stylet. Encore une fois, je trouve c'est parfait. Donc, mais TC1100, double usage, un usage professionnel avec son clavier, la partie détachable lorsqu'il s'agit de faire de la prise de notes, donc tablette pure, et puis tablette pure lorsqu'il s'agit donc juste de consulter au fond de son canapé quelques informations sur Internet notamment. Deux usages, un de chaque. J'ai également, je ne l'ai pas ramené ici, un ordinateur portable professionnel qui est vraiment un ordinateur très basique qui me permet donc là de faire de la production au kilomètre, que ce soit de la production de rapports, de la production de données chiffrées, données financières, voilà. C'est aussi beaucoup plus confortable qu'un tablette, qu'un UMPC ou que tout autre ordinateur un peu atypique comme l'Okio que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est clair que pour produire au kilomètre de façon soutenue, le confort de frappe sera forcément beaucoup plus pratique sera meilleur sur un ordinateur, un PC classique. Mon UMPC. Cet UMPC, je me souviens de certains commentaires, certains qui rigolaient bien lorsque j'avais fait l'acquisition de mon i701 et qui me disaient « Ah, tu t'es fait avoir, t'as acheté ton 1000H, ça t'a coûté la peau des fesses et maintenant t'as l'équivalent beaucoup moins cher. » Maintenant, j'ai pas l'équivalent. La preuve, ce 700, je l'ai adoré, je m'en suis beaucoup servi. Il était sous Linux, qui m'a permis de tester un nouveau système d'exploitation, mais au final, je l'ai revendu. Et j'ai préféré conserver cet UMPC, qui est vraiment pour moi l'utilisation multimédia par excellence.
avec à la fois donc sa sortie VGA, mais aussi sa sortie sur un poste de télé traditionnel, je dirais. Je crois que c'est une AV out si ma mémoire est bonne. Voilà, qui nous permet donc, si jamais j'ai un film ou regarder YouTube sur une télé, je dirais classique, donc par exemple en déplacement, je suis quelqu'un qui n'a pas une télé HD, avec un petit câble, c'est facile de pouvoir regarder ce qu'il y a sur son ordinateur sur une autre télé. D'un point de vue portatif, il n'y a pas tellement de produits qui présentent cette fonctionnalité. Ça existe sur mon N95, on en a déjà parlé, mais si on veut quelque chose d'un petit peu plus complet, un vrai micro-ordinateur, c'est le réveil, hein. Épisode 2, ceux qui ont vu la première vidéo savent que c'était en cours, maintenant c'est bien avancé, les monstres sont de retour. Donc voilà, donc là cet UMPC me sert, donc lui vraiment, et bon, il est tactile, hein, pas électromagnétique, hein, pour mémoire, tablette TC1100 c'est électromagnétique, donc il faut un stylet, là pas besoin, l'ongle suffit, éventuellement la pulpe en appuyant bien. Je vous invite à voir mes vidéos sur le R2H pour mieux comprendre les différences entre la pulpe et l'ongle sur ce type de produit. Voilà, là c'est vraiment l'utilisation multimédia. Il va un petit peu partout dans la maison. Il me permet le matin de regarder mes émissions dans n'importe quelle pièce via Freebox TV. Donc voilà, l'outil multimédia par excellence. Vous l'aurez compris, personnel, pas professionnel. Le Lenovo, dont j'avais fait l'acquisition en même temps que la clé Bouygues Telecom, ce Lenovo, je dirais, bon, je l'ai acheté pour le prix, parce qu'il était vraiment très intéressant. Et puis encore une fois, là vous avez quand même un vrai clavier, vous avez quelque chose qui est particulièrement compact, transportable, qui donc prend vraiment pas beaucoup de place, et qui, je dirais, est parfait équilibre entre quelque chose qui est quand même fonctionnel, avec un vrai clavier, et puis un écran suffisamment confortable, 10 pouces de mémoire, pour vous permettre de regarder les choses dessus. Quelle est l'utilisation? C'est une utilisation, je veux dire, semi-professionnelle. Je m'explique, à mon bureau, donc nous avons des connexions Internet, mais je travaille dans un cabinet important où toutes les connexions sont sécurisées, verrouillées, etc. Et donc, bien évidemment, je ne peux pas utiliser ma connexion Internet professionnelle pour des questions personnelles, ce qui est tout à fait logique. Avec ma clé USB, modem 3G, plus ça me permet d'avoir donc un accès cette fois à tout ce que je souhaite et qui serait éventuellement interdit par mon employeur pour X raisons. Donc j'en vois déjà qui rigolent, non, je suis au boulot. Là l'objectif c'est quoi? C'est par exemple de pouvoir suivre en direct sur Google News un certain nombre d'informations. C'est de pouvoir aller sur mes blogs favoris, c'est de regarder de la vidéo sur YouTube, c'est éventuellement de poster des éléments sur d'autres sites, etc., etc., etc. Donc, encore une fois, une utilisation, celui-ci je l'utilise tous les jours. Pour le coup, celui-ci c'est vraiment tous les jours. Ma TC1100 c'est lorsque j'ai des missions d'orga. Celle qui me sert à la maison également tous les jours lorsque je suis soirée tranquille au canapé ou au lit en train de consulter un certain nombre de sites. Et puis celle-ci aussi tous les jours parce que le matin j'ai envie de regarder mes news tranquillement devant mon café et voilà, même chose. Et vous me direz, pour ceux qui viennent de regarder la dernière vidéo, ton Okio, tu vas t'en servir à quoi? L'Okio, je dirais, pour moi ça va être vraiment l'ordinateur de secours ou dans les transports. Je m'explique, tous les ordinateurs que je vous présente ici sont des ordinateurs quand même relativement encombrants. Éventuellement l'UMPC, mais comme vous l'aurez bien noté, il ne s'agit pas d'un ordinateur à usage professionnel, il est très très ludique. Celui-ci par contre pour moi peut avoir et aura un usage professionnel et sera l'ordinateur de secours. Il m'est déjà arrivé, pour X raisons, de ne pas avoir le temps d'allumer ou de ne pas pouvoir sortir parce que je n'ai pas d'espace suffisant ou je suis en déplacement, je suis dans une voiture, etc. Et j'ai besoin de consulter un fichier ou d'avoir accès à mes mails et de pouvoir consulter des fichiers Word, Excel, PDF, je ne sais quoi, de façon confortable. Avec ça, j'en aurai la possibilité. Ça ne tient pas de place, dans une sacoche, ça se range sans problème. Voilà. Juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà, vous avez ici l'Okio, ici un HX 4700. Donc bien évidemment, celui-ci est plus épais, hein, c'est clair. Vous me diriez, il pourrait très bien se contenter de son HX 4700 ou éventuellement de faire l'acquisition d'un iPhone pour consulter ses mails, c'est parfait. Mais lorsque vous voulez consulter des fichiers de nature professionnelle, du document Office par exemple, des PDF lourds, vous êtes tout de suite limité lorsque vous êtes sur ce type de produit. Avec l'Okio, aucun souci. Voilà, écoutez, cette petite mise au point qui a visiblement s'imposé pour certains. J'espère qu'elle vous aura permis en même temps de mieux découvrir un certain nombre de produits, d'avoir sous les yeux un comparatif en termes de taille,
de ces différents produits. En termes d'écran, de luminosité, il est clair que celui-ci et l'Okkyo sont les plus lumineux. Celle-ci nettement moins. Petit reproche en passant au R2H. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Et d'ici là, n'oubliez pas, stay tuned. Ciao.